Alors, il faut Shlema. Alors, Boker Tov à tout le monde. Ce matin, troisième Pérec, dont Maseret Nedarim. Le troisième Pérec, il parle essentiellement de Nedarim qui ont été formulés selon la halakha. Et malgré tout, les Chachamim ont su établir qu'ils n'étaient pas validés. Pourquoi? Parce qu'un grand principe est que lorsque ça s'interprète de manière formelle que le cœur n'y est pas, alors le neder n'est pas chal. Maintenant, ça, dans la Sugya, dans la Gemara, il y a un grand principe en général, retenez, puisque le but de ce shiur, c'est de donner un maximum de connaissances de talmudique. Il y a un grand principe dans la Gemara qui s'appelle Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Les choses dans le cœur en général. Quand il y a une contradiction entre ce que je fais et ce que je pense, si tu dis non mais j'y pensais pas, c'est du pipeau. Et donc l'action est validée. Par exemple, tu maries une femme et tu dis non mais dans mon cœur j'ai l'impression de jouer la scène de Molière. Ça marche pas. C'est l'action qui prime sur le cœur. Bon, il y a des gdarim à ça, il y a des finesses, il y a un rajba qui explique que ça dépend le degré de contradiction entre ce qu'il y a dans le cœur et l'action qui est faite. Mais de manière générale, la Gemara elle dit Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Et ici, on n'applique pas ce principe, puisqu'il a fait un neder, en bonne et due forme. Mais malgré tout, les Chachamim ont établi que le neder n'était pas chal. Et il n'y a même pas besoin d'atara. Quand le neder n'est pas chal, il n'y a même pas besoin d'aller faire atara de nedarim. Le neder n'est pas déclenché. Parce que là, on va expliquer les circonstances, que c'est dans le cœur de chacun. Ce n'est pas une décision personnelle, enfin, ce n'est pas un sentiment personnel qui contredit l'action qui est en train d'être faite aux yeux du monde. Et là, dans les circonstances où le neder il est formulé, on arrive à établir que dans ton cœur et dans le cœur de tout le monde, c'est quelque chose d'universel, donc ça s'auto-interprète. Et donc, à ce moment-là, on peut déterminer que Dvarim Shebalev avait Dvarim lorsque c'est donc automatique et la généralité, que ce soit ça, on va donner les exemples, ce que la personne elle ressent. Donc il y a 4 sortes de Nedarim que les Chachamim ils ont permis complètement. Ils ont considéré que le Neder n'est pas validé. Nidre Ziruzin, un Neder, on va traduire pour se motiver, pour se renforcer dans une position, on va voir. Nidre Havaï, c'est des Nedarim d'exagération, il dit des choses complètement aberrantes. Nidre Shgagot, il a fait un neder en étant shogeg, c'est-à-dire par inadvertance, il s'est trompé, par inadvertance, on va voir. Ou alors Nidre Onassim, Nidre 4 forces majeures, ça peut être 2 possibilités, ou il a fait un neder à quelqu'un et il y a eu un 4 forces majeures dans la réalisation, on va expliquer. Ou alors, on l'a forcé avec le pistolet, par exemple, pour le voler, pour le spolier, et donc dans la situation de Honès, il a fait un neder pour s'en sortir, on va détailler. Tout ça, c'est 4 sortes, Zerozin, Havaïch, Gagot, Veonassim. Tout ça, c'est les darim, ils sont moutarim, bien qu'ils ont été formulés comme il faut, comme on a dit, parce que les Chachamim ont tranché de manière absolue que le cœur n'y est pas, et dans le cas où c'est absolu, le cœur peut donc empêcher l'action de se déclencher. Alors qu'en général, on ne va pas d'après le cœur, on va d'après ce qui est explicite. Donc on commence à détailler. Nidre Ziruzin, on avait dit, le premier groupe des Nedarim qui sont permis, les Nedarim qu'on a fait pour renforcer une position, pour se motiver, se protéger dans une situation. Ketzad, de quoi on parle? Ayamocher Chefetz. Alors là c'est intéressant, on parle d'une négociation entre 2 personnes, entre un acheteur et un vendeur. Et vous savez, quand ça arrive à un seuil où on n'arrive plus à s'entendre, là, on sort les Nedarim. C'est pas un bon réflexe, mais pour montrer qu'il est décidé, un coup d'intox, pour montrer qu'il est décidé à ne pas payer. Voilà. Alors lui, il dit Konam, Sheni Pochet Lecha Mina Sela. Le vendeur, il dit moi, je te le descends pas moins qu'un Sela et j'en fais un Neder de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un Sela? Un Sela, c'est 4 dinars. Un Sela, c'est 4 dinars. Et l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit moi aussi, Konam, tu me fais de neder, moi aussi neder, que j'achète pas plus que shekel. Shekel c'est 2 dinars, c'est la moitié du sela. Le sela 4 dinars et le shekel c'est 2 dinars, c'est la moitié. Chachamim ils disent les deux ils veulent le 3, seulement les deux ils sont prêts à 3. S'ils font un neder comme ça, les deux comme ça, ça a bouché 4 de chacun, ils se renforcent dans ses positions. En fait, s'ils ont fait un neder comme ça chacun,
c'est sous-entendu qu'ils veulent renforcer la position à 3. Ils ne veulent pas aller ni vers le 2 ni vers le 4. Ils veulent renforcer le 3. Et donc, Shneem Rotzim Bishlosha Dinarim, ils ont le droit de vendre à 3. Et ça ne s'appelle pas qui transgresse le Neder. Ça s'appelle Nidre, comme on a dit, ça s'appelle Nidre Ziruzin. C'est un Neder qu'on a fait pour renforcer, pour consolider une position. Là, le Neder n'est pas Chal. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il donne un autre exemple. Pourquoi ça ne s'appelle pas une choua? Non, parce qu'il a dit Konam. Il a dit, par exemple, Alors, comment, il a dit, je ne profite pas de ce truc, de cet objet, un objet en question. L'homme est lequel? On parle de 2 et de 4. Non, c'est la valeur. Condition extérieure. Si je te vends à 4, je ne profite pas de cet objet. D'un objet, l'homme est lequel? Le Neder, on a dit, c'est toujours Chal sur un support, Oui, sur un objet. Voilà, il y a du Konam d'un tel objet, effectivement. Chazak. Alors, toujours quand je dis Neder, on parle d'un objet en question. Même si parfois le Tana, il ne le précise plus, une fois qu'on est au Pérec 3, on est censé le comprendre. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Afarotzele Adir et Travero chez Yochal Etzlo. Alors, ça aussi c'est intéressant. Le gars, il veut qu'il mange chez lui à la maison. Et il lui fait un Neder. Il lui dit, tous mes biens seront interdits sur toi si tu ne manges pas chez moi. On a affaire. Ça existe des gens comme ça? Ah, ça peut Ça exister. pourrait manger chez quelqu'un? Ça peut exister, il se vexe qu'il ne vient pas. C'est pas caché. Bon, je le vexe, Tu connais pas? C'est pas mes biens qui vont en profiter, c'est peut-être exagéré. Non, mais tu lui interdis à l'autre. Tu lui interdis à l'autre s'il ne vient pas chez moi. Bah oui, c'est ce que je dis. J'ai pas compris. Quoi? Il n'en a rien à faire, l'autre, que tu lui interdises tes biens. D'accord, il en a rien à faire, mais Chachamim, ils disent qu'à ce moment-là, il n'est pas sincère, comme tu dis. Il n'est pas sincère, il dit ça pour le pousser à venir à la maison. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Et comme on a dit, c'est une interprétation universelle, c'est pas au cas par cas. Si c'était pas universel, ça n'aurait pas été validé que la personne elle dit, ça n'aurait pas été considéré. Moi je pensais à ça, je pensais pas pour deux mots. En général, quand il y a une contradiction entre ce que je dis et ce que je pense, on va d'après ce que tu dis, ou d'après ce que tu fais. Varim chez Balev et Nam Varim. Seulement ici, tous ces cas-là, on établit que c'est le sous-titrage universel de ce qui est en train de se passer. Omer. Ah, alors ça maintenant, la Gemara dit que c'est un autre sujet, ça n'a plus rien à voir avec les Nedarim qu'on a fait, donc les Ziruzin pour se renforcer. Ça c'est lié à Rosh Hashanah. Chaque fois que je vais dire Ziruzin, ça se renforcer, se booster, renforcer une position. Ziruz, c'est un coup d'accélération. Alors, Kol Neder, Shaniatid Lidor ou Batel, un bonhomme qui dit tous les Nedarim que je vais faire dans le futur sont annulés d'ores et déjà. C'est ce qu'on va faire le jour de Rosh Hashanah, ce qu'on appelle une moda. La Mishnah, elle dit que le Neder ne sera pas Chal plus tard, à condition, au Bilvat, chez Yezachur Beshat Neder. Ça enlève tout l'intérêt du Neder, ça lui enlève toute sa force. Ça sert à rien de faire ça. Enfin, ça devrait être interdit de faire ça. Si quelqu'un il veut se protéger, il veut faire de l'intox. Oui, mais t'enlèves la force du Neder. Mais non, mais souvent quelqu'un il veut faire un Neder enfin, en termes d'intox, c'est ce qu'on a dit. Bah, il devrait être interdit. Non, c'est pas interdit, il a prévu avant que le Neder soit pas Chal. C'est peut-être, il joue avec le feu, ce que tu veux, mais dans ce cas-là, pardon, c'est pas limité dans le temps. S'il le dit, tous les Neder que je vais faire jusqu'à que j'annule cette moda. Non, mais il le fait devant témoin ou tout seul? Il doit le faire devant témoin sans ça. Il ne peut pas le faire devant témoin. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Peut-être, il doit le faire devant témoin. Ouais. Ça, non, mais il n'y a pas besoin que les gens qui comprennent. Il faut juste qu'au Beddin, il soit fidèlement cru. Mais même ça, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de témoins, puisqu'il ne sort pas de l'argent de quelqu'un avec ça. Ils ne vont pas comprendre qu'il va faire un Neder dans quelques jours, quelques semaines, et qu'il ne va pas le réaliser. Et c'est son problème. Lui, il fait ça pour faire de l'intox. Vous n'avez pas compris. Bon. On est en négociation. Tout ça, c'est du bluff. C'est pour la ramener. Alors, ou il veut se protéger parce qu'il a la tendance facile à faire des Nedarim. Non, mais là, c'est une généralité. Là, mais 2 secondes, je veux juste avant à condition Khazak, c'est pour ça que je précise. Là, on parle d'un bonhomme qui veut utiliser ce mode de communication pour donner de la consistance à ses positions. Un joueur de poker, le gars. Un gros mytho. Khazak. C'est ça. Et pour pas que le Neder il soit Khal, il fait une action préalable qui va empêcher à la base que le Neder il se déclenche. C'est ce qu'on appelle une moda. Alors on peut faire ça aussi, pas seulement pour faire du buton, on peut faire ça au niveau aussi protecteur. Seulement, hein, la Mishnah a dit qu'il y a une condition, c'est qu'il soit Zachour Beshat Neder, qu'au moment où il fait le Neder, il se rappelle que la moda elle est en cours, qu'il est encore sous l'effet de... Ça ne sera pas validé. De la moda qu'il a fait avant. Donc je lis... Excuse-moi. Ouais. S'il est par exemple une vente aux enchères, je ne sais pas, à Kippour, et le gars... Non, ça il peut pas. Ah, voilà, il faut le préciser. Non, mais ça il a dit, Rabbi Yaakov il t'a dit ce matin, c'est pas seulement un Neder, ça c'est, comment dire, c'est une forme d'acquisition ça.
Ah oui, c'est ça, c'est une vente. C'est une vente. C'est une forme d'acquisition. Tu ne peux pas acheter. Celui qui revient sur sa parole, je ne dis pas ce qui est écrit dans Chazal là-dessus. Ne nous dis pas. Non, je ne vous dis pas. Alors, Dis-nous devant la caméra. mais David, il peut vous dire que malheureusement, chaque année, et s'il y en a qui nous voient, c'est bien qu'ils entendent avant Rosh Hashanah, il y a des ardoises avec plusieurs zéros derrière de gens qui ne payent pas leur Nédarim qu'ils achètent. C'est même pas qu'ils font un don quand ils montent à la Torah. Ils lèvent la main pour acheter, ils prennent de quelqu'un d'autre et après ils ne payent pas la Sénat. C'est gravissime. Juste avant, ils auraient pu payer. Mais des fois, ils oublient. Non, ils oublient pas. Avec le nombre de mecs que je lui envoie et... Ne nous le chauffe pas, il est envoyé. Quand tu donnes du numéro, tu n'oublies pas, hein, t'inquiète pas, ça s'oublie pas. Ah non, mais ça oui. Le gars, il lâche. Non, mais ça va me paye à l'avance. Je te parle des petits noms des fois quand tu vas dans une synagogue. Ah ouais, les petits dons, c'est pas bien. T'as raison, on va 18 shekels, 26 shekels, il faut écrire. Non, t'as raison. Non, mais tu vas dans une synagogue, etc. Moi, je te donne à chaque fois. Khazak. Mais on parle pas de ça. On parle de Yom Kippour au Waldorf. On vend la Neila. Enfin, la Neila, elle est peut-être payée. Je ne veux pas parler de telle ou telle mitzvah, cibler personne, mais on vend telle ou telle mitzvah. Ça se limite entre deux personnes. Le gars, il surenchère et derrière, il paye pas. Le gars, il surenchère et derrière, il paye pas. On ne sait pas c'est qui. C'est gravissime. Ça, oui. C'est gravissime. En plus, alors, c'est grave comme quoi. Il n'y a pas besoin de comparer à quoi que ce soit. C'est gravissime. Alors, Nidre Havai. Deuxième cas où le neder n'est pas chal alors qu'il est bien formulé, c'est le nedarim d'exagération. Alors lui, il est un peu beau parleur, il aime bien enjoliver. On le dit dans les tachanonim, des fois l'otafalti sheker ou mirma, des fois le plus grand mensonge c'est celui qui est juste un mensonge partiel. Ça veut dire le récit est vrai mais je rajoute des petits détails autour. Alors lui, comme ça, il aime bien exagérer, il aime bien là rajouter l'épaisseur quand il raconte une histoire. Et il dit il dit des grosses aberrations, gros mythos. Et il s'interdit quelque chose si j'ai pas vu des gens qui sont sortis d'Égypte ce matin. C'est impossible. Le neder n'est pas déclenché. Ou alors il dit si j'ai pas vu un serpent gros comme la poutre qui vient, la poutre du pressoir. Pour faire sortir l'huile d'olive, ça n'existe pas, un serpent de cette taille-là. Bon, Nidrej Gagot, troisième, vous avez compris, donc le Nidre Havai, l'exagérateur. Nidrej Gagot, maintenant. Maintenant, il lui arrive rien, celui qui fait des. Ces Nedarim-là, les Chachamim ont statué. On ne frappe pas, on n'a rien, il n'y a pas de. Il a pas, le Neder n'est pas chal. Heureusement pour lui, tu as raison, mais le Neder n'est pas chal. Nidrej Gagot, alors les Nedarim. Le Neder n'est pas chal, pas parce qu'on est gentil avec lui, le Neder n'est pas chal, c'est parce qu'on sait établir, encore une fois, de manière claire, qu'à ce moment-là, c'est explicite, c'est sous-titré de manière universelle, que quand quelqu'un il dit ça, c'est pas sérieux. Donc le Neder, c'est quelque chose de sérieux. Mais celui qui dit qu'il va pas dans la dans 3 jours, on le fera pas lui. Oui, on le fera parce que c'est impossible, mais là-bas, le Neder, il est chal. Il a dit quelque chose de vrai, mais c'est impossible. C'est pas pareil, impossible que ce soit vrai et impossible de réaliser. Bonne question. Nidrej Gagot, Khazak, je vois qu'il se rappelle des derniers shiurim, ça fait plaisir. Nidrej Gagot, les Nedarim qui sont donc faits par inadvertance. Donc le bonhomme, il fait un Neder en disant je t'assure, j'ai rien mangé et rien bu aujourd'hui. Et il pensait vraiment avoir rien mangé, sinon il n'aurait pas fait le Neder. Et plus tard, il se rappelle qu'il a mangé et qu'il a bu. Alors, là, pourquoi c'est un Neder qui est pas validé? Parce qu'on établit de manière claire qu'au moment où on dit ça, il y a une erreur. Il y a une erreur, voilà. Personne ne fait un Neder en mentant. Et donc, on le croit. Et donc, le Neder n'est pas chal s'il est sincère. Après, s'il nous ment, c'est son problème. Oui. Il se raconte des histoires. S'il savait au moment où il a fait le Neder qu'il n'a pas mangé, alors là, à ce moment-là... voilà. Mais là... Là, il est sincère et après, il se rappelle, le Neder n'est pas chal et donc il a le droit de profiter de cette chose-là. C'est ce qu'on appelle shogeg. Ou alors, l'inverse, shani ochel ve shani shote, plus mechoudash, il fait un Neder. Que cette chose-là est interdite si je mange ou si je bois aujourd'hui. Et après, il oublie et il mange. Là aussi, le Neder est annulé, comme le cas d'avant. La même chose, il dit, ma femme ne peut pas profiter de moi parce qu'elle a volé... ma bourse, ou alors elle a frappé mon fils trop fort, ou même pas trop fort, Shikta et Beni. Et après, il s'est avéré
Écoutez bien, il n'a pas fait une condition. Il a dit, je l'ai interdit de profiter de moi. Elle a frappé mon fils. Et après, il s'avère qu'elle ne l'a pas frappé. Le neder n'a jamais, ou qu'elle n'a pas volé. Le neder ne s'est jamais déclenché. Ça aussi, c'est Shogeg. Il croyait, il a fait un neder sur une base qui s'est avérée être fausse. Ça, il n'y a même pas besoin de faire Atarat Nedarim. Il a vu des gens manger dans son champ des figues. Vous aimez les figues fraîches? Pour moi, c'est le plus beau fruit de la création. Pour moi, à mon humble avis. Les figues fraîches, pardon? Les verts, pas les noirs. Ah, d'accord, tu veux. Celle où il y a les verts ou celle qui n'est pas verts? Non, les figues fraîches, pas sèches. vertes. On les vérifie aussi. Mais j'ai encore ce goût dans le sud de la France. Il y avait les figuiers en bas, comme ça, en plein mois d'août. Magnifique, dans la région de Pau. Il y en a des beaux ici. Hein. J'ai jamais été à Pau. Faut qu'un jour j'y aille avec tout ce qu'on te charge. Il y a des filles là-bas, il y a des filles. Non, mais où on allait dans le sud de la France, pas très loin de Pau, là-bas en Camargue, dans une petite station balnéaire qui s'appelait la Grande Motte. Là-bas, en dessous de chez nous, il y avait un figuier, je m'en rappelle, et exceptionnel, le goût de ces figues. Du miel qui... Sûrement qu'en Eretz aussi, mais le problème aujourd'hui, il y a les tolaïm, pardon. Le miel à la base. Oui, je mets tellement d'insecticides, à chaque fois que je les ouvre, je trouve rien. Ouais, bah, au Hachem, c'est bien. Il y a tellement d'insecticides. Où tu trouves rien? La vérité, c'est que les figues fraîches, Les figues fraîches, je sais pas vous, mais moi je les vois pas souvent. Et elles sont souvent hors de prix, mais vraiment hors de prix. Ça peut être 40 shekels. Il faut aller au marché, d'accord. Razak. Non, c'est pas très cher. Après, il faut voir le... C'est pas très cher. C'est pas très cher. Ah non, non, de mettre trop cher. C'est pas qu'à- ouais, aujourd'hui pas qu'à- Alors, Je suis en pas tout cas, à 40 que shekels, soit 14-15 maximum. il y a mais un il primeur à Beit Vegan, Non, mais il a raison. Non. Moi, je peux te dire que je les ai vus. primeur en bas de chez toi, Je les ai vus des à figues Rami- fraîches à 40 shekels. Je les ai vus à Rami Lévi à 40 shekels aussi. Je te dis, je Et le t'assume. marché, il fait 40 shekels, c'est le prix de la viande, du jarret de la viande. C'est vrai que... Ouais, la viande de jarret. La viande numéro 8, j'ai fait une connexion. On va les faire un exemple. Alors, Planter des arbres. Puis les gars, sont on revient. Donc, effectivement, il voit des gens manger dans son jardin des figues fraîches. Et il dit, voilà, ces figues fraîches, elles sont pour vous comme un corban. Donc, il leur interdit le bénédère. C'est à lui, il a le droit. Un homme, moi, je peux pas t'interdire quelque chose qui t'appartient, mais je peux t'interdire quelque chose qui m'appartient. Moi, ce qui est marqué dans la paracha. Attends, 2 si tu secondes, comprends je suis au milieu de Lucas, 2 secondes. Venim tseu aviv ve'echav. Et finalement, il s'avère que qui c'est qui était en train de manger? Son père et son frère. Non, pas ses ouvriers. Son père et ses frères. Ses ouvriers, ils ont le droit s'ils sont en train de travailler ces figues-là. Ouais, le Tarsum Shor, c'est dans ces figues-là. Ça, s'ils travaillent, s'ils peignent la maison, ils n'ont pas le droit d'aller manger les figues. Et Ave Alechem Korban. Et donc, il s'avère que c'était une erreur, c'est encore un shogeg. Alors, là, il y a une discussion intéressante. S'il y avait d'autres copains qui mangeaient avec eux ou pas. S'il n'y avait pas d'autres copains, le Neder, il est pas hal parce que lui pensait que c'était des étrangers. Et il s'avère que c'était une erreur. Mais s'il y a d'autres personnes avec lui, avec eux, pardon, avec le papa, alors là, Bet Shammai, il dit, le papa, il a le droit d'en manger, et les étrangers, eux, le Neder, à leur égard, il est hal. Et Bet Hillel, il dit, si un Neder, il est annulé partiellement, il est annulé complètement. Et donc, même à l'égard des étrangers, le Neder n'est pas hal. Quelle était la question, cher Michel? C'est clair cette histoire des figues? Je peux passer. Non, mais il avait déjà mis le clignotant. Tu as dit si c'est le jardin de son truc, il n'a pas le droit de prendre des figues. Dans la paracha, marqué si tu rentres dans le terrain de n'importe qui, tu pourras grappiller, tu pourras couper quelques Mais épis. rien Par contre, emporter. tu ne prendrais pas avec la faucille. Donc on voit qu'on a le droit de les prendre. Après, il explique. Bonne question. Comment se fait que là on dit alors c'est le propriétaire, on ne peut pas prendre, et là dans la paracha, il dit tu peux prendre. Non, tu peux Qui pas tirait prendre pour ramener Raad chez toi. Mais tu peux manger. Mais Ah, ça tu peux manger sur place, c'est vrai, Sur place, exactement. oui. Non, mais il mange sur place, là. Marqué sur place. Non, mais il mange sur place, là. Et après, ils expliquent. Non, mais lui, il disait pas ça, Michel, au départ. Ah, mais tu as raison, d'accord. tu as précisé, non, tu as raison, c'est tu ça as la précisé. J'ai pas compris, c'est quoi Par la exemple, tu le mange, fais. il ne faut pas emporter, c'est vrai. Tu te balades dans Ah, des vergers, tu te balades dans des vergers, tu as le droit de manger. Non, ça, si tu dis, tu manges, ce que tu peux consommer, mais sur place. Tu n'as pas le droit d'emporter, de mettre. Vous êtes sûr de ça? Ah, certain. Non, c'est Bon, on l'a lu cette semaine. Il y a une Non, condition, c'est bien. tu es- Non, Il y mais a des- il y a des- c'est Laura, c'est il y a l'ouvrier. une condition. De l'ouvrier, bien sûr. Non, c'était pas Non, marqué ça, l'ouvrier. dans les champs, c'est l'ouvrier. Bien sûr que c'est l'ouvrier. Bien sûr, c'est Quand l'ouvrier. il passe, il a le droit de prendre. Mais c'est- évidemment. Regarde dans les On fait commentaires. ça, vous. Simon. On passe dans regarde dans les je passe, je commentaires. vois des fruits, je les prends. Mais évidemment, Parce Pourquoi que je tu fais les que manges sur passer. place? Et alors Mais pas non, fruits, quoi, t'as tu pas le droit de goûter. Imagine-toi tout Non, mais un attends. village qui va se balader Michel, dans le c'est champ, une il prend lecture toute la très, récolte. très nord-africaine de la Torah. Très intéressant. J'allais dire un autre mot, mais J'ai retrouvé pour tu voir. vois des filles que tu manges, une petite une ou deux, qu'est-ce que c'est? Non.
Rabotaï, même au supermarché, Il y en a qui goûtent comme ça. même au supermarché, on a le droit de goûter seulement si vous avez éventuellement l'idée d'acheter. Sauf s'il vous fait goûter comme dans les stands, ça y compte vous surprendre. Mais s'il y a des étalages d'olives et vous comptez pas acheter, vous n'avez pas le droit d'en prendre une. C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Razak, mets-le tomber la caméra. Non, le Ben Ishraï, le Ben Ishraï, il dit sur la brochette de Kiddutz, il raconte une histoire que. D'accord. Bien sûr. Razak. Ils te mettent un pot pour. J'ai dit, quand il y a des stands de dégustation, eux, ils prévoient te surprendre. Tiens, goûte ça, tu vas voir. Là, tu as le droit de goûter, même si tu ne comptes pas acheter. Mais à Rami Devi, t'as Non, des olives. mais pas du tout. Elles sont là pour te servir, elles sont pas là pour que tu goûtes. Il y a un pot, il a raison, il y a un pot où tu mets les Si tu veux goûter. Parce qu'il y a ceux qui goûtent pour acheter. Non, mais si tu comptes pas acheter d'olives, tu Mais comptes si pas tu acheter d'olives. goûtes, t'avais l'intention d'acheter, mais elles te plaisent pas, elles sont pas bonnes. Tu avais le droit d'intention, tu as le droit de changer d'avis. Mais je te dis, avant d'aller devant l'étalage, tu sais pertinemment que tu n'achètes pas d'olives. Tu as le droit de goûter une olive? Oui, je veux goûter. Non. Bah non, c'est pas à toi. Quelle permission? Non, c'est écrit ça. C'est clair. Il nous a dit même le Ben Ishraï avec l'histoire. Ouais, vas-y. Par exemple, il y a un gars qui dit j'ai Jackie, celui-là, il a dit sur toi que ceci ou cela, des choses désagréables. Moi, ce que je fais comme des je dis oh là là, puisqu'il a parlé de ça comme moi, je ne vais plus lui dire bonjour ou je n'irai pas manger chez lui. Après, il s'avère que le gars, soit il a menti, soit il a dit des choses qui s'est trompé. Bref, alors c'est pas un désert, moi c'est ce qu'on a dit. Simplement, c'est confirmé. Voilà, Razak. Tu confirmes ça, c'est tout. Parfait. Tu as entendu quelque chose, mais il y a eu une erreur. Voilà, c'est ce qu'on appelle Nidré Shovegi. Razak, parfait. Alors, chers amis, on continue. Et la prochaine fois que vous irez sur l'étalage d'olives, vous vous rappellerez que si vous n'avez aucune intention d'acheter, il n'y a aucune permission de goûter Stam, ça ne nous appartient pas. D'ailleurs, c'est une grande question dans la halakha. Quand vous êtes au supermarché, à partir de quand vous acquérissez l'objet? Vous acquérez l'objet. Par exemple, je prends un produit dans mon caddie et après le produit, un gosse l'abîme. Non, c'est autre chose. Non, je ne suis pas de changer d'avis, j'ai le droit de changer d'avis, c'est certain. Tant que je ne suis pas passé à la caisse, je peux changer d'avis, ça fait partie du consentement tacite. Je prends un berlingot de lait dans mon caddie et après, est-ce qu'il y a une action de il coule. Mais. Est-ce qu'il y a une action de quelqu'un? S'il y a une action de quelqu'un, oui. S'il n'y a pas une action de quelqu'un, tu le mets et il se fait. Oui, il y a une action de quelqu'un, bien sûr. Oui, il n'était pas déjà ouvert quand tu l'as mis. Je te parlais, il était très bien. Et finalement, une fois qu'il est dans ton caddie, il se perce. Ouais, il se perce. Mais pshuto, à partir du moment où c'est dans ton caddie, c'est déjà un début d'acquisition. Et c'est pas évident. Donc il faut faire attention aux produits. Si on n'a pas payé. C'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Si on a payé, il n'y a pas de question. C'est déjà à toi complètement. Sauf s'il était déjà trouvé quand tu l'as pris de l'étalage. Ça, j'ai pas dit ça. Il se trouve quand tu l'as mis dans le caddie. Même la caissière, la coupaïte, elle te dit va le changer. Elle te dit ici, va le changer. D'accord, elle te dit. D'abord, il faut savoir si la coupaïte, elle a toute l'autorité pour décider. Elle est là pour faire le prix. Mais si je parle, si ça s'est avéré une fois, c'est toi qui l'a endommagé une fois qu'il était. Où il s'est passé un honnête. Il s'est passé un cas qui n'est pas lié à toi, mais un gosse, il est passé. Est-ce que ça s'appelle que c'est déjà à toi que c'est déjà à toi ce litre de lait ou c'est encore celui du magasin? Bon, c'est une discussion, mais tu es responsable de ces trucs que tu prends. Voilà. Je crois qu'on va plus aller faire le marché. Non, il faut aller au contraire au Mahané, comme tu as dit. Au Mahané, tu prends directement, il n'y a pas de discussion. Le vendeur, il est devant toi. Si ça lui plaît pas, il te dit arrête de goûter, t'en as trop pris. Alors, on continue. Ça, c'est des questions de supermarché. C'est des questions de supermarché. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien un tout petit peu avancer. Nidré Onassin. Maintenant, dernier cas. Quatrième cas de Nedarim qui ne marche pas. S'il vous plaît. On va vous séparer. Nidré Onassim. Des Nedarim qui sont faits, donc, on a dit en cas de force majeure, ou que la réalisation, il y a eu une erreur par un cas de force majeure, ou alors que j'ai fait le Neder parce qu'on m'a mis le pistolet sur la tempe. Ils diront, par exemple, j'ai fait un Neder, si tu ne viens pas manger chez moi, je t'interdis de profiter de moi. Et le pauvre gars, Khala ou chez Khalabno, lui il est tombé malade, il n'a pas pu venir. Alors là aussi, chez Ikvona, ou alors il y a eu un cas de force majeure, il y a eu la grève de la RATP, Ikvona moderne, le NAR l'a empêché de traverser. Tout ça c'est des Nidré Onassim, c'est pas Khal. Autre exemple,
ils viennent le piller à la maison, des gens qui sont prêts même à tuer, à Ragin. Ou alors Haramin, des gens qui ne tuent pas mais qui pillent de manière agressive. Ou alors Morsin, des agents du roi qui viennent, enfin Morsin, littéralement des douaniers qui viennent encaisser la douane, une forme d'impôt. Et toi tu veux t'en sortir, on parle des Morsin qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas des vrais douaniers. Des gens qui profitent de leurs bras musclés pour aller tirer par la force du bras. Et toi, tu as une stratégie, tu dis c'est trouma, c'est déjà prélevé, c'est déjà statué, c'est de la trouma pour le Kohen. Vous voulez prendre la trouma, prenez la trouma, ça appartient au Kohen. Ils peuvent rien faire avec ça, même s'ils la vendent après, ils la vendent pas cher, parce qu'une trouma sur le marché, ça se vend beaucoup moins cher que du choulin. Bien qu'elle n'ait pas trouma, et je fais un neder, que c'est trouma, tout ça c'est bipo, ça marche bien parce que le neder n'est pas chal, parce qu'il me demande fais un neder pour prouver que c'est de la trouma, sinon je te crois pas. Et moi je fais un neder pour renforcer, j'ai le droit de faire un neder qui sera pas chal, parce que encore une fois les chachamim établissent de manière claire que voilà, quand c'est sous contrainte, c'est méphorage, c'est explicite que on a le droit de mentir pour ça. Tout à fait, ça c'est non mais ça c'est évident qu'on a le droit de mentir. C'est pas notre sujet ce matin, c'est pas le mensonge. Non. Notre sujet c'est le neder que tu as fait sous contrainte. Sous contrainte, il est pas chal. Évidemment, tu as le droit de mentir, ils te volent sans foi ni loi, tu as le droit de te protéger comme tu peux. C'est des brigands bien intentionnés quand même, parce que si tu leur dis la trouma machin, qu'ils font attention à ça. Ah ouais, ça ne touche pas, ouais. Je vais pas dire, mais parfois dans le judaïsme français, parfois on trouve toutes sortes de phénomènes comme ça. Ils gagnent leur argent, on ne sait pas comment, mais après ils sont pieux quand ça les intéresse. Ça existe. Il y a des failles des fois, et des contradictions, c'est vrai. Shen shel bet ameler. Non, mais ils demandent qu'est-ce qu'on a fait de la trouma. Puisqu'ils volent, ils ont qu'à manger, et puis c'est tout. Et puis ils ont qu'à revendre sans dire que c'est de la trouma. On voit ça les a quand même. On voit qu'ils ont des états d'âme. Ou alors il leur dit ça c'est prévu pour le roi, ça appartient déjà au roi, ou je l'ai emprunté du roi, je dois le rendre. Ça aussi, ils savent que c'est numéroté ou ça va être su, ça va être repéré en tant que bien trésor public. Ils veulent pas toucher. Tout ça, j'ai le droit. Bet Shammai, ils disent on a le droit de faire un éder mais pas une jvoa, parce que la jvoa c'est plus chal. Il y a écrit dans la Torah comment il ramène le Barthénora concernant l'oyenake, concernant la jvoa. Et Bet Hillel, ils permettent même la jvoa. Bet Shammai, il dit tu prendras pas toi l'initiative de faire le neder. Seulement si lui te dit fais neder, tu peux le faire. Mais toi, tu peux pas anticiper et faire un neder pour renforcer ton argument. Lo iftachlo ben neder, ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel omrim af iftachlo. Bet Shammai, ils disent tu peux faire un éder seulement sur ce que te dit de faire un éder, mais tu ne peux pas rajouter et surenchérir. Par exemple, il te dit fais un éder que si c'est pas de la trouma, tu n'as pas le droit de profiter du blé. Et lui, il dit je profite pas ni du blé, ni de l'orge, ni d'aucune céréale. D'après Bet Shammai, c'est interdit. Il faut faire le néder seulement. On n'a pas le droit d'en rajouter. D'après Bet Hillel, j'ai le droit d'en rajouter pour me protéger et aussi le néder sera pas chal. Bet Hillel, av bema sheno mediro ketzad. Ambroulo dit que tu t'interdis le profit de ta femme. Konam ishti netli. Toi, celui qui vient le voler, il lui dit dis cette chose-là. Et lui, il lui dit, il rajoute sa femme et ses enfants, ils ne profitent pas de moi si c'est pas de la trouma. Pour renforcer. Comme ça, il le laisse tranquille et il ne le vole pas. Il a le droit. Et Bet Shammai, ils disent dans ce cas-là, sa femme, elle est permise, mais ses enfants, ils sont interdits parce que ses enfants, ils ne sont pas dans le cadre du honest. C'est lui qui l'a rajouté. Et d'après Bet Hillel, ça aussi, ça fait partie du honest. Comme il en rajoute pour se libérer de la pression générale, bien qu'il ne lui avait pas demandé dans le chantage de formuler ça sur son fils, ça se rajoute, ça s'intègre aussi au cas de force majeure générale, et donc, Bet Hillel omrim elu vaelu mutarim. On continue. Are netiot aelu korban. Là, il voit qu'il y a un vent terrible qui va tout emporter. Ça va aller, merci. C'est pas, Baruch Hashem. Ma mère, elle s'est arrêtée de me faire ça, et toi, tu es très paternel comme ça. Alors, Are netiot aelu korban. Alors, ça, je suis obligé d'introduire. Ça, c'est une introduction importante et intéressante. Dans les offrandes, les troumot, les cadeaux qu'on fait au Beth Amikdash, on distingue deux sortes de sanctification. Ce qu'on appelle Gdushat Agouf et ce qu'on appelle Gdushat Damim. Quand j'offre au Beth Amikdash
une quelconque matière qui est apte à être offerte au misbéach, automatiquement, elle devient Gdushat Hagouf. Par exemple, j'offre, même sans avoir dit que c'est un korban, j'offre un animal qui a un korban, qui existe en tant que korban, automatiquement, il devient Kadosh Gdushat Hagouf. Et donc, je ne peux pas libérer la Gdusha qui est dans ce korban avec de l'argent. Si par contre, j'offre une table ou du bois ou des choses qui ne peuvent pas être sanctifiées, je l'offre au Beth Amikdash. Ça s'appelle Gdushat Damim. C'est juste la valeur monétaire que j'ai offerte. Ce n'est pas l'objet en lui-même. Et donc, je peux être podé la Gdusha, libérer la Gdusha, transférer la Gdusha dans des pièces et offrir la valeur monétaire au Beth Amikdash. Et maintenant, la table, j'ai le droit d'en faire ce que j'ai envie avec. Elle n'a aucune empreinte de la Gdusha qu'elle a subie. Par contre, quand c'est Gdushat Hagouf, alors là, vous offrez, même sans avoir dit le mot korban, quelque chose qui est raoui ou misbeach, automatiquement ça devient Gdushat Hagouf. Et donc là, vous ne pouvez plus libérer la Gdusha de l'animal. Vous devez, ce qu'on appelle tir'e hachetistaev, vous devez attendre qu'elle broute jusqu'à qu'elle ait un défaut, un moum, et à ce moment-là, vous pouvez libérer une fois qu'elle a un défaut parce qu'elle a été disqualifiée. Et même une fois, ce qu'on appelle psoulé amugdashim, même une fois que vous avez libéré l'animal de la Gdusha en transférant dans l'argent, il y a quand même des contraintes, il reste une petite Gdusha, Tisbar, Ve'achalta, etc. Psoulé amugdashim, l'argent de toute façon il devient kadosh, il devient destiné au Beth Amikdash. Mais l'animal, même quand il est libéré après qu'il a eu un défaut, on n'a pas le droit par exemple de travailler avec lui ou de le tondre, on a le droit juste de le manger et d'en faire un plat pour consommer. Juste manger on a le droit, mais pas en profiter en tant qu'utilisation autre que la consommation. Alors ici maintenant, lui dans la détresse, il voit qu'il y a un vent qui souffle, il y avait une question Et Gdesh, je voulais savoir la différence entre ça et le korban que tu désignes. le korban que tu désignes ce korban-là. Ça c'est sûr que c'est Gdushat Hagouf. Tu offres ça en tant que korban. Là je dis j'offre un bœuf au Beth Amikdash. Ça ne veut pas dire qu'il va être sacrifié. Voilà, bien que tu n'as pas dit que c'est un korban, comme c'est un bœuf qui est raoui au misbeach, automatiquement c'est Gdushat Damim. D'accord. Par contre si tu dis j'offre des chaises, ou j'offre des pierres, ou j'offre je ne sais quelle chose, alors il n'y a pas de Gdushat Hagouf. J'offre du bois par exemple, il y aura Gdushat Hagouf. Parce qu'il y a du bois à voilà, exactement. C'est clair? Alors maintenant, ici, il offre des pousses, des choses qui poussent, et il dit comme ça, voici quelles sont korban, si elles ne sont pas cueillies, donc lui en fait il ne veut pas que tout son travail, il est servi à rien, il voit que ça va s'emporter par le vent, il veut les offrir au Beth Amikdash pour les interdire, pour les offrir parce qu'il voit qu'il va tout perdre. Ou alors, il y a le feu qui arrive et il dit ce talit c'est offert au Beth Amikdash, talit zo korban, il n'y a pas de korban talit makavana, c'est une offrande au Beth Amikdash, si elle ne brûle pas. Il fait un vœu parce qu'il voit qu'il va tout perdre. Alors, la Mishnah a dit yesh lahem pidyon. Ce talit et ses pousses, c'est juste Gdushat Damim, c'est le cas normal. Comme elles ne sont pas aptes à être offertes au misbeach, c'est une Gdushat Damim normale, donc j'ai le droit de prendre ce talit, de prendre la valeur, de transférer, d'offrir la valeur, et maintenant le talit il redevient à moi normalement. S'il a brûlé. S'il a brûlé, il a brûlé. Il a dit Imenan Niktatat, il a dit s'il n'a pas brûlé. Maintenant, s'il dit elles sont sacrées jusqu'à, il dit pas si elles sont pas coupées, il dit tant qu'elles sont pas coupées, elles sont sacrées, ou alors tant qu'il n'est pas brûlé, il est Tailizo Korban Hacheti Saref, tant qu'elle brûle pas. Là, la formulation est plus forte. En la impidion, j'ai pas le droit, le Tana il dit j'ai pas le droit de transférer la Gdusha, j'ai eu l'intention d'offrir ce talit lui-même pour le misbéa. Parce que j'ai pas dit j'offre ce talit tant qu'il n'est pas, tant qu'il n'est pas coupé, j'ai dit, pardon, s'il n'est pas coupé, j'ai dit tant qu'il n'est pas coupé, c'est un korban. Et donc, j'ai pas le droit de transférer. On continue. Anoder miyur de ayam, celui qui s'interdit de profiter, de tous les marins, il a le droit de profiter des gens qui habitent la terre normale. Yoshve ayabasha. Parce que les marins, c'est une autre catégorie de personnes. Là, on est dans l'interprétation du langage et de la formulation. Et donc, celui qui dit je m'interdis de profiter des Yordé Hayam, il a le mutar beyoshve ayabasha, il a le droit de profiter de ceux qui habitent sur la terre. L'inverse, je m'interdis de profiter de ceux qui habitent sur la terre. Est-ce qu'il a le droit de profiter des marins? Non, il n'a pas le droit non plus. Les marins sont aussi terriens. Terriens, on dit? Les terriens ne sont pas marins, mais les mariens sont aussi terriens. Je me suis embrouillé. Les mariens sont pas terriens. Les marins sont aussi terriens. Les marins sont aussi terriens. Il est déjà 10h? Voilà. Alors on termine cette Mishnah.
Chez Yordé Hayam, Bichlal Yoshve Ayabasha. Alors même eux, à un moment ou à un autre, ils ont besoin de revenir sur terre. Ils ne peuvent pas rester éternellement. Maintenant, la Mishnah, elle fait une distinction entre pas ceux qui font le passage de Akko à Yafo, ils passent à peine la petite côte là. Et la Bémi chez Darko les Faresh, quand on a dit dans la Mishnah Yordé Hayam, on va expliquer, il y a deux avis. On a parlé de ceux qui traversent vraiment l'océan, qui vont aux États-Unis, qui vont en Amérique ou qui vont en Afrique. Pas qui passent de Saint-Jean-d'Acre à Jaffa. Alors, il y a deux explications. Ou on a voulu dire que quand on a dit je m'interdis ceux de la mer, on a permis ceux qui vont d'Akko à Yafo, c'est pas des vrais marins. Eux, ils s'appellent terriens, c'est juste des passagers. Ils vivent pas vraiment dans la mer. Ou alors on a voulu dire que ceux, quand on a dit je m'interdis les terriens, ça inclut aussi les marins. Ça inclut les marins seulement ceux d'Akko à Yafo. Mais les vrais marins qui restent, qui font le tour du monde sur le truc, eux ils sont complètement sur le bateau. Alors si j'ai interdit les gens de la terre, eux ils ne sont pas inclus dans l'interdiction. Vous avez compris les deux explications? Je répète. C'est une question N'ayez pas peur. de temps qui passe sur terre. Non, c'est une question. C'est pas une question de temps, c'est une question combien ils établissent leur endroit sur le bateau. Si c'est momentané, alors toute l'approche c'est juste un petit passage. Bien qu'il passe beaucoup de temps, il peut passer beaucoup de temps, mais si à chaque fois il revient du matin au soir, c'est comme quelqu'un qui. Bon, on s'est arrêté à Mishnah Zayin, retenez pour la semaine prochaine.